Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine même si elle n'est pas encore terminée. Aujourd'hui, analyse, pronostic du Grand Prix d'Australie 2023. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic comme d'habitude et je vous invite, voilà, comme toujours, à me laisser le vôtre dans les commentaires. Et en parlant des pronostics, eh bien, je tiens quand même à féliciter certains pronostiqueurs. Vous n'avez pas été nombreux à trouver Sergio Pérez pour la plupart d'entre vous, mais il y en a un qui a réussi à trouver le bon podium dans l'ordre, puisque oui, la semaine dernière, je vous avais dit que dorénavant, eh bien, je passerai les personnes qui ont réussi à trouver le bon podium dans l'ordre. Eh bien, il n'y a eu qu'une seule personne, Rayon Laser. Voilà, je passe ton commentaire du coup. Bien joué à toi. La plupart d'entre nous, et moi y compris, on s'est tous trompés, puisqu'on a tous mis Max Verstappen vainqueur. Mais bon, en tout cas, voilà les amis, et je rappelle que au fur et à mesure des Grands Prix, eh bien, je ferai gagner certains cadeaux. En tout cas, voilà les amis, on est parti maintenant pour la vidéo analyse, et on commence avec le circuit. Donc les amis, nous sommes partis maintenant pour un tour avec Charles Leclerc. Pourquoi Charles Leclerc? Car c'est le poleman de 2022. Pour ce premier virage, on va venir rétrograder en 5e vitesse et réaccélérer directement. Melbourne reste un circuit assez fluide, très rapide. Donc on a pratiquement tout le temps le pied sur l'accélérateur. Pour ce premier secteur, là on vient de passer la première zone de DRS. Il faut savoir qu'il y en a 4 dorénavant sur ce tracé dû à la nouvelle configuration. On va maintenant sortir du premier secteur et arriver dans ce virage 6, un virage qui a été élargi d'environ 7 mètres et la vitesse a augmenté d'environ 70 km/h pour le passer. Nous sommes maintenant dans le deuxième secteur sur la plus grande ligne droite de ce tracé, une ligne droite de 1,3 km. Et oui, on va arriver maintenant dans la chicane du virage 11 et 12. Honnêtement, je pense que c'est la partie la plus compliquée de ce circuit. Il faut faire gaffe à ne pas trop couper et faire attention également à la sortie. Nous sommes maintenant dans le troisième secteur avec un virage qui a connu un changement également l'année dernière. Voilà, un élargissement. On va le passer plus rapidement et on va venir terminer ce troisième secteur avec notamment ce dernier virage où il va falloir faire gaffe également au freinage. Les pilotes ont tendance à pas mal bloquer les roues. Sur ce circuit de Melbourne, il faut avoir, je pense, la meilleure vitesse de pointe, mais sans trop négliger l'appui de votre monoplace, notamment pour le troisième secteur. Bon les amis, nous sommes maintenant dans la partie pronostic et analyse. Alors voilà, il y avait beaucoup d'autres choses à dire sur ce circuit de Melbourne. Malheureusement, ça va tellement vite que je n'ai pas forcément le temps de vous donner toutes les informations, mais bon, je pense que vous avez le nécessaire. En tout cas, pour cette partie analyse et pronostic. Déjà, on va commencer par l'analyse et j'ai envie quand même de revenir sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite, puisque selon moi, ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, eh bien, ça a confirmer plusieurs choses, notamment le fait que Red Bull est intouchable, déjà première chose. Seconde chose, le fait également que Aston Martin est une vraie menace, que ce soit pour Ferrari ou pour Mercedes, même si je pense forcément que Ferrari en ont quand même un petit peu sous le pied, puisque voilà, en Arabie Saoudite ça s'était très mal passé, notamment pour Charles Leclerc, et il avait du rythme quand même, Charles Leclerc, donc je pense que s'il n'avait pas eu cette pénalité, je pense qu'il aurait été quand même plus haut dans le classement. Et j'ai vraiment envie en fait de voir un combat Leclerc-Alonso pour voir qui a la meilleure monoplace entre les deux. Parce que j'arrive pas forcément encore une fois à me décider, même si je laisserai quand même un léger avantage à Ferrari, puisqu'ils peuvent être très mauvais sur certains tracés, mais à l'inversement, sur d'autres tracés, ils peuvent être très bons. Et si je vous parle maintenant un petit peu de Mercedes, quand même un petit mot concernant Mercedes, parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, de la Mercedes, eh bien j'imagine, et honnêtement j'imagine que à Melbourne, ils vont peut-être avoir un petit peu de mal. Voilà, on a pu constater qu'en Arabie Saoudite, ils n'avaient pas forcément la meilleure vitesse de pointe. Lewis Hamilton se plaignait énormément en fait de sa monoplace, notamment à l'arrière. Voilà, un arrière qui n'arrive pas à gérer. J'imagine qu'à Melbourne, ça sera à peu près la même chose, puisque c'est, on va dire, deux circuits qui semblent assez similaires dans l'ADN, pas mal de lignes droites, des zones qui sont très fluides, donc j'imagine quand même que Mercedes aura peut-être un petit peu plus de mal sur ce genre de tracé, et tant qu'on n'a pas atteint Bakou, eh bien je ne pense pas qu'en termes de performance il y aura d'énormes changements dans les écuries du haut de tableau, tout simplement. Donc voilà les amis, vous avez maintenant mon point de vue. Si je devais forcément vous donner un pronostic. Alors comme je l'ai dit dans la dernière vidéo analyse, cette année j'ai vraiment envie de rester logique, même si par moment il n'y a pas de surprise, et vous savez que j'adore les surprises. La logique est importante, vraiment la logique est importante, et la logique me dit que
bah Red Bull vont tout défoncer en fait à Melbourne. On a bien pu constater, et d'ailleurs je vous ai sorti une vidéo il y a quelques jours de cela, une analyse technique notamment sur le DRS de la Red Bull, mais ce n'est pas seulement que le DRS, cette Red Bull est forte dans tous les aspects, que ce soit dans les virages rapides, dans les virages sinueux, dans les virages lents, sur les lignes droites. Comment on peut battre aujourd'hui Red Bull? C'est ça vraiment la grande question. Pour moi, à Melbourne, et je vous le dis très très honnêtement, s'il n'y a pas de safety car, ou s'il n'y a pas un game changer, en gros une stratégie de dingue qui fait en sorte que Red Bull soit mis en difficulté, je ne vois pas comment Red Bull ne pourrait pas gagner ce Grand Prix. Donc c'est pour cela que je vais mettre Max Verstappen premier. Voilà, Max Verstappen premier. Pourquoi Max Verstappen? Parce que selon moi, en Arabie Saoudite, eh bien ça s'est, on va dire entre guillemets, mal passé pour lui, notamment en qualification, il a connu un petit problème de fiabilité. Donc j'imagine qu'à Melbourne, il a envie quand même de rattraper les points qu'il a perdu, entre guillemets, en Arabie Saoudite, donc c'est pour ça que je vais le mettre en première position, et même par rapport à Sergio Pérez, bah, je donne quand même l'avantage à Max Verstappen, faut pas non plus, c'est pas parce que forcément Sergio Pérez a gagné une course que ça y est, on doit le voir comme peut-être un concurrent au titre, parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire que Sergio Pérez pourrait être la seule personne à vaincre Max Verstappen cette année. Moi honnêtement j'aimerais bien voir un combat entre les deux, mais je peux pas me situer en une seule course, voilà. Après Sergio Pérez, j'ai remarqué certains changements chez lui par rapport à l'année dernière qui sont plutôt positifs. C'est que là où l'année dernière et même l'année d'avant, voilà, notamment en 2021 et en 2022, eh bien on a vu un Sergio Pérez qui se réveillait à chaque fois vers le milieu de saison, enfin vers Bakou en fait, vers l'Azerbaïdjan. Il se réveillait toujours dans ces eaux-là. Donc là, pour lui, gagner ce Grand Prix en Arabie Saoudite, je pense que ça va lui donner énormément de confiance. Après, à voir comment Red Bull vont réussir à gérer leurs deux pilotes, puisque je vous apprends rien, Max Verstappen, eh bien c'est lui le champion du monde, donc ça sera toujours lui le favori, que ce soit dans la stratégie ou dans les décisions de l'équipe. Donc voilà, Sergio Pérez, ça reste un petit peu trop tôt pour moi pour me dire en fait que il peut-être vaincre Max Verstappen. Quand on connaît Max Verstappen et on connaît le talent de Max Verstappen, ça me semble quand même assez compliqué, voilà, pour Sergio Pérez. Je vais pas vous mentir, hein, les amis, je suis totalement honnête avec vous. J'ai énormément de respect pour Sergio Pérez et Dieu sait que j'aime ce pilote, mais pour moi, je laisse quand même l'avantage à Max Verstappen. Et je pense que nombre d'entre vous vont penser de la même manière que moi. En tout cas, Max Verstappen premier, Sergio Pérez deuxième, voilà, avantage Red Bull total sur ce circuit. Et troisième, je vais mettre Charles Leclerc. Et oui, puisque Charles Leclerc aussi, il a des points à rattraper. Et attention, quand je dis rattraper, je ne dis pas que c'est de sa faute, voilà, loin de là, un problème de fiabilité à Bahreïn et un autre problème de fiabilité en Arabie Saoudite, mais s'il veut vraiment finir dans le top 3 pilote à la fin de l'année, eh bien c'est tout de suite qu'il faut prendre les points. On a déjà vu cela par le passé, des problèmes de fiabilité, ça peut forcément coûter une saison, qu'ils arrivent en début de saison, en milieu de saison ou en fin de saison. Un problème de fiabilité, ça fait très très mal, donc il faut rattraper ces points, et vu le talent monstrueux qu'est Charles Leclerc, eh bien j'imagine que c'est une possibilité. Donc voilà les amis, je rappelle mon podium: Max Verstappen premier, Sergio Pérez deuxième, Charles Leclerc troisième. J'attends votre podium comme d'habitude et aussi votre analyse, hein. Voilà, vous savez très bien que ça m'intéresse toujours, et j'aime bien également savoir comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous appréhendez certains grands prix. Donc voilà les amis pour cette vidéo analyse, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas le petit j'aime, voilà, bon c'est la récompense comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, eh bien je vous souhaite une très très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.